Salut la famille des passionnés de santé. Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de briser l'addiction au sucre et des 7 étapes pour la surmonter. À la fin, nous parlerons du miel, du sirop d'agave et des édulcorants artificiels. Commençons par les bases. Qu'est-ce que le sucre? Exactement, le sucre est une substance extraite de plantes comme la canne à sucre et la betterave sucrière qui est raffinée pour devenir une poudre blanche cristallisée. La seule cesse publique, et raison pour laquelle je mentionne cela, est que c'est exactement le même processus par lequel la farine est fabriquée. La farine est obtenue par le broyage et le raffinage des céréales pour donner une poudre blanche étrangement similaire, puisque leurs effets sur la circulation sanguine, l'insuline et le cerveau sont pratiquement les mêmes. Ils sont tous, considérés comme du sucre dans le contexte de cette vidéo. Alors, pourquoi exactement le sucre est-il si addictif? Les sucres sont addictifs parce qu'ils provoquent une libération anormale de dopamine dans le cerveau. La dopamine est le principal neurotransmetteur impliqué dans l'addiction. En fait, de multiples études ont maintenant révélé que le sucre et les récompenses sucrées peuvent non seulement se substituer aux drogues addictives comme la cocaïne, mais peuvent même être plus gratifiants et attrayants, la chimie au cerveau de ceux qui sont accros aux drogues et de ceux qui sont accros au sucre est pratiquement identique. Voici le processus en 7 étapes pour briser l'addiction au sucre numéro 1. Prenez conscience de ce qui se passe avec votre cerveau, votre corps. Et le sucre, les gens arrêtent souvent de consommer les coupables, évidents comme les sodas, et les barres chocolatées pour les échanger contre du pain blanc et des pâtes. Comme nous l'avons déjà vu, ce pain et ces pâtes causent les mêmes problèmes que le sucre. Le cerveau obtient toujours sa dose grâce à une importante libération de dopamine provenant de ces aliments et cela cause toujours tous les effets négatifs de la consommation de sucre. Si vous voulez vraiment briser cette addiction, vous devez comprendre comment le cerveau fonctionne et pourquoi il recherche ces sucres. Numéro 2, comprenez les niveaux d'addiction. Tout le monde ne devient pas alcoolique en buvant un verre de la même manière que tout le monde ne devient pas accro au sucre en mangeant un dessert. Nous sommes des individus avec une chimie cérébrale différente et l'important est de reconnaître votre propre niveau personnel d'addiction. Si la simple idée d'abandonner le sucre vous donne l'impression de plonger dans un monde triste, sombre et malheureux, comprenez que cela ressemble beaucoup à ce que ressentent les toxicomanes à vice des substances dont ils abusent. Certains d'entre vous peuvent être très accros au sucre, bien qu'il soit beaucoup plus probable que vous ayez juste une légère addiction. Seul un très petit pourcentage de personnes a un cerveau véritablement sujet à l'addiction, et les prochaines étapes fonctionneront. Pour la majorité d'entre vous, numéro 3, vous devez faire une vraie coupure. Vous devez passer une certaine période de temps complètement éloigné du sucre et de ses pics de dopamine pour briser l'addiction. Le processus de sevrage implique souvent une période initiale de maux de tête, de fluctuations hormonales et le fait de se sentir vraiment patraque pendant un petit moment. Le processus de sevrage peut durer de 3 à 21 jours. La bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté de cette épreuve se trouve une vie beaucoup plus saine et plus joyeuse. Numéro 4. Devenez un vrai ninja des étiquettes nutritionnelles. Le sucre se cache dans toutes sortes d'endroits auxquels vous ne vous attendriez pas. Les yaourts, les sauces pour les pâtes et les barres protéinées contiennent souvent des tonnes de sucre ajouté. Vous devez devenir un professionnel de la lecture des étiquettes nutritionnelles et n'hésitez pas à consulter mon ancienne vidéo sur ce sujet. Numéro 5. Équilibrez votre taux de sucre dans le sang en mangeant des repas équilibrés pendant le processus de sevrage. Vous devez vous concentrer sur des repas équilibrés pour maintenir votre glycémie stable et éviter les coups de sevrage ou fatigue. Vous y parvenez en mangeant des repas qui combinent des protéines, des fibres et de bonnes graisses. Des omelettes aux œufs entiers avec beaucoup de légumes, des salades de poulet avec une vinaigrette à l'huile d'olive et un bon ragoût de bœuf élevé au pâturage en sont d'excellents exemples des protéines, des fibres, bonne graisse à chaque repas. Numéro 6. Chouchoutez votre flore intestinale. Dans une étude intéressante menée en Suisse, des hommes ont été séparés en 2 groupes en fonction de leurs envies de chocolat,
les hommes qui avaient envie de chocolat tous les jours possédaient des colonies de bactéries dans leurs intestins très différentes de ceux qui étaient insensibles à l'attrait du chocolat. Je le dirai dans chaque vidéo, s'il le faut. Mais commencez à prêter une attention particulière à votre santé intestinale. Vous le faites en mangeant des repas équilibrés, comme indiqué précédemment, en évitant le sucre et les aliments ultra transformés et en intégrant de bons probiotiques dans votre alimentation. Numéro 7, faites également attention aux autres sucres. Qu'en est-il du miel et du sirop d'agave? En raison du fonctionnement du cerveau, plus vous mangez de sucre, plus vous en avez envie. Bien que ces sucres aient de légers bienfaits pour la santé, si vous luttez contre une addiction au sucre même classique, vous devez supprimer ces produits pendant une certaine période. Et qu'en est-il des fruits, les fruits dans leur état naturel, comme les pommes entières, les fruits rouges et les oranges ne sont pas addictifs et peuvent être consommés sans problème lorsque l'on rompt avec l'addiction au sucre. C'est parce qu'ils contiennent des fibres, de l'eau, des vitamines et des minéraux. Alors qu'en est-il des édulcorants artificiels, comme la stevia? La plupart des études indiquent que les édulcorants artificiels, généralement sans danger. Alors que de précédentes études observationnelles nous disaient que les édulcorants artificiels provoquaient des envies supplémentaires de sucre et même des cancers, des études plus solides nous ont prouvé le contraire des études, randomisées en double aveugle. Autrement dit, la référence absolue de la recherche scientifique rapporte que les édulcorants artificiels nous aident à avoir moins faim, à consommer moins de calories et ne stimulent pas une consommation de sucre supplémentaire. Une vidéo entière pourrait être consacrée uniquement à ce sujet, et je m'y pencherai à l'avenir. La conclusion des recherches actuelles indique que ces édulcorants sont acceptables à faible dose lorsque l'on essaie de briser. Une addiction au sucre? On parle de faible dose? La famille? Pas de 8 cuillères à soupe de stevia dans votre thé vert. On est bien d'accord? Vous êtes prêt à vous libérer de l'addiction au sucre et à perdre du poids. Rapidement, cliquez sur l'écran. Maintenant, laissez votre adresse email sur la page et je vous enverrai ma formation gratuite sur les 10 étapes scientifiques pour une perte de poids rapide dédiée aux débutants sans surprise. Le sujet du sucre y est abordé en profondeur. Ces conseils sont conçus pour vous aider à perdre du poids, naturellement en mangeant des aliments sains. Et pour vous libérer du monstre du sucre, vous avez une question ou un sujet pour le geek de la santé, écrivez-le simplement dans la section des commentaires ci-dessous. Et la rumeur dit que pour chaque nouvel abonné que nous obtenons, un bébé renard polaire vient au monde. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous au geek de la santé pour des astuces et des conseils sains validés par la science à la vôtre.